Auditeurs et auditrices, une fois encore, bonsoir à toutes et à tous et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver une fois de plus ce jour. Cette fois, je vous donne la parole puisque cette émission, c'est vous qui la faites. Vous vous prononcez sur un sujet de l'actualité. Il s'agit bien sûr de l'émission Coup franc, ça passe tous les jeudis à partir de 18h05 sur la référence sportive. Nous allons vous donner la parole dans cette émission pour vous prononcer sur le sujet de l'actualité. C'est toujours l'après-élimination des éperdus du Togo pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Le Togo n'y sera pas. Le Togo éliminé après sa défaite du 24 mars dernier à Cotonou face aux écureuils du Bénin, 2-1. Alors, bien avant cette explication entre le Bénin et le Togo, le 24 novembre 2018 à Lomé, le Togo avait lourdement chuté face au Fennec d'Algérie, 4-1. Et le jour-là, après le match, Claude Leroy avait dit quelque chose. Je crois que vous l'avez écouté. Nous allons revenir sur cela tout à l'heure dans cette émission. Et après, donc, également, c'est l'élimination du Togo. Le discours a changé. Claude Leroy dit que lui, il ne démissionne jamais. Et voilà, ainsi de suite. Quel est votre avis? Quel commentaire faites-vous de ces déclarations du sélectionneur des éperviers du Togo? Quel avenir justement pour l'équipe nationale du Togo après cette élimination? C'est le sujet de ce soir, fidèles auditeurs. Nous parlons toujours de l'après-élimination du Togo pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Coup franc de ce soir est mis en onde par Pélagie Mekoum, Sa Majesté. Oui, c'est elle qui est à la console technique. La réalisation de la vidéo de cette émission est une affaire comme d'habitude de l'homme à devant, une émission que vous allez retrouver après sur le www.radiosportfmtj.com. Devant ce micro, moi je suis Grégoire Ratignon. Je rappelle les numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre dans cette émission, le 92 03 60 31 97 24 26 26. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Bonsoir. S'il vous plaît, c'est Hippolyte de Doumassé. Pardon, Hippolyte, hein? Hippolyte de Doumassé. Hippolyte de Doumassé. Je vous écoute, Hippolyte. On permet que cette intervention par ce Tataï, qui dit que celui qui sait, c'est qu'il sait, est avant. Celui qui ne sait pas, c'est pas qu'il ne sait pas, et sera oui. Celui qui ne sait pas, et sait qu'il ne sait pas, sera. Bon. Et pour continuer, oui, je tiens à remercier la GFT pour l'effort travail. Bon, à ce que je sache, depuis là, Claude Leroy pour le mondial. Mais en 2006, le Leroy est le mondial. Pour les journalistes, les têtes des repas. Il ne veut pas vous écouter. Là, le Togo est fini. Moi, je veux reculer un peu. Si c'est que le Togo était qualifié pour la CAN 2019, Claude Leroy, je ne sais pas comment, le gars est trop parvenu. S'il veut démissionner ou pas, c'est à nous, le public sportif togolais, de prendre cette un soir, on va aller le renvoyer là-bas et l'amener à l'aéroport. Moi, je suivais la parole et ça, je m'en foutis. Moi, je ne suis plus bon que vous voulez. Ne démissionne pas, c'est à. Merci beaucoup. Merci plutôt à vous, Hippolyte. Bien de choses à ceux qui sont autour de vous là-bas à Douma. C'est 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? 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 Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, bonsoir. Pélagie, notre ami, ne nous écoute pas. Il y a quelqu'un d'autre qui se signale. On le prend. Allô? Allô? Il est parti. 92 03 60 31. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur.
Oui, c'est pas vrai, non? Oui, c'est monsieur. C'est monsieur Comlan. Monsieur Comlan nous appelle. Oui. Oui, je vous écoute. Il y a un bruit autour de vous là. Ça fait qu'on ne vous entend pas bien. Normalement, Côte d'Ivoire ne devait pas jouer avec un attaquant. Est-ce que l'attaquant va voir? Vraiment, on devait jouer. Il y a un bruit autour de lui, Pélagie, on ne le reçoit pas très bien. On n'entend pas ce qu'il dit. 92 03 60 31 97 24 26 26, quel est votre commentaire par rapport aux différentes déclarations? Oui, bonsoir. C'est vous l'émission. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Chakpara. Monsieur Chakpara. Vous nous appelez... D'accord, je vous écoute, monsieur Chakpara. Comme le roi, il doit partir. C'est pourquoi nous sommes déjà mobilisés, nous sommes déjà prêts pour la marche du samedi. Donc, il doit partir. D'accord. Merci. Ok, merci à vous, monsieur Chakpara. Derrière vous, un autre auditeur se signale. Allô? Allô, Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur Cloutier Yao, d'accord, c'est Waklouvi. Monsieur Cloutier Yao, d'accord, c'est Waklouvi. Comment vous allez? Oh, nous allons bien. D'accord, je vous écoute, monsieur Cloutier. Non, concernant notre entraîneur, monsieur Claude Leroy, il est venu ici pour gaspiller notre argent seulement. C'est lui qui est le pire entraîneur depuis que le Togo joue le football. Donc, il faut que le président de la République et ses collaborateurs regardent un peu leur agenda pour le libérer. Ça sera la solution. D'accord. Ouais. Merci. Je salue tous les journalistes là-bas. Merci à vous et bien de choses à nos amis d'accord de Sewaklouvi. Allô? Allô? Un autre auditeur, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Grégoire, comment vous allez? Je vais bien, chez vous? C'est monsieur Beckley de faire la famille. Monsieur Beckley, comment vous allez chez vous? Oh, ça va, monsieur Grégoire. Je vous écoute, monsieur Beckley. Oui. Monsieur Grégoire, oui. Aujourd'hui, vu le résultat qui a jusqu'à l'arrivée de monsieur Claude Leroy, normalement, il doit quitter la barque. Mais le problème, ou bien la grande interrogation que moi je me pose aujourd'hui, est-ce que les clauses de ce contrat de M. Claude Leroy, ce contrat qui est opaque à la population et également à vous les journalistes, et je ne sais pas si son contrat actuel lui permet de rester, on ne le sait pas, mais si cela en est le cas, on va demander aux décideurs qui l'ont amené de l'appeler, de négocier à l'amiable son départ. Et au-delà de ça, si son contrat c'est qu'il doit qualifier le Togo pour la CAN 2019, je crois que depuis l'élimination au Bénin, son séjour est terminé au Togo, il doit rentrer chez lui, puisque les résultats ne parlent pas à sa faveur. Et quand on voit Claude Leroy, je crois que c'est lui l'entraîneur qui a plus discuté des matchs amicaux et ces matchs normalement qui devaient lui permettre de bien préparer et ces rencontres de l'éliminatoire, mais plutôt la remarque est que ces matchs amicaux ont permis au Togo de regresser une fois encore dans le classement FIFA. Ce qui fait mal aujourd'hui quand on est togolais et qu'on est amoureux de ce football-là. Donc, ah oui, nous sommes coupés de notre ami Beckley depuis Adakwame. Allô? Oui, bonsoir, mon frère Grégoire. Algor. Oui. Comment vous allez? Ça va. D'accord. C'est toi qui pose la question, mais moi, je vais quand même te poser des questions. Et tu es sûr que j'ai la réponse à ta question? Oui, bien évidemment, tu as la réponse. Allons-y, on va voir. D'accord. Claude Leroy a fait la première déclaration après la défaite contre l'Algérie. Oui. Tant bien nous ne connaissons pas les contours de son contrat, mais selon les informations, et son contrat couvrait jusqu'en 2019, n'est-ce pas? Oui. Donc cela supposerait que lui-même a dit que son objectif c'est de qualifier le Togo pour la CAN 2019, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a déclaré au début de son contrat. Oui. Maintenant,
s'il fait cette déclaration après la défaite contre l'Algérie, je suppose, bon, en tout cas, moi, je suis en train de lire, je suppose que le monsieur est en train de se dire qu'il va faire le miracle à Cotonou et que le Togo serait qualifié pour la CAN 2019. Donc, cela veut dire quoi? Que si le Togo se qualifie pour la CAN 2019, c'est le roi qui devait amener le Togo à la CAN 2019. Oui. J'espère que jusqu'à ce point, on est d'accord. Je suis d'accord avec vous. D'accord. Maintenant que le Togo, maintenant qu'il n'a pas pu réaliser le miracle et que le Togo est éliminé, moi je suis d'avis qu'il puisse déclarer que si on s'entend à attendre le mot d'émission de sa bouche, on ne le verra pas. Moi je suis parfaitement d'accord avec lui. Maintenant, comme lui-même l'a si bien dit au début de son contrat, que son objectif est de qualifier le Togo pour la CAN 2019 et que cet objectif n'est pas atteint, si le monsieur ne veut pas démissionner, alors il revient à nos moins ceux qui ont eu l'amabilité de nous l'amener, de lui signifier que monsieur, à cause de nos contrats, votre objectif était de qualifier le Togo pour la CAN 2019. Comme l'objectif n'est pas atteint, alors là, votre contrat prend fin. Parce que tout comme fait, son contrat devait normalement s'arrêter en 2019. Même si, bon, on ne sait peut-être pas. Algor, pour compléter ce que vous dites, pour la petite histoire, il a signé le contrat, je crois, le 5 avril, hein, je crois bien. Il a signé son contrat le 5 avril. D'accord. Donc, bon, en tout cas, je suis quand même dans la même logique que toi. Oui. Donc, si le monsieur ne peut pas démissionner, en tout cas, du moins, s'il a signé le contrat le 5 avril, comme tu le dis, alors là, moi, j'attends demain, parce que je ne sais pas si le contrat est pas assez de reconduction, ou bien je ne sais pas quelles sont les clauses qui sont implicites dans ce contrat, mais en tout cas, pour moi, si le monsieur ne peut pas démissionner, du moins, à partir de demain, il n'est plus sous contrat, avec le Togo. Maintenant, voilà. si après le mois d'avril, le monsieur continue toujours pas parler au nom du Togo, bien en tant que sélectionneur du Togo, alors là, moi je commencerai quand même à se poser des réelles questions. Maintenant, oui, allez-y rapidement, il y a d'autres qui attendent derrière vous là. Sur la base de ce que le monsieur a produit comme résultat durant ces 3 années, moi je ne veux pas prendre les 3 années, durant ces éliminatoires, je l'ai dit la dernière fois, moi je n'ai remarqué qu'un monsieur a participé durant toutes les 6 rencontres, qu'il n'a eu aucune réaction dans aucun de ces matchs. Moi, si c'est simple fait, je dis tout simplement que le monsieur doit laisser la barque et là où il a mérité que quelqu'un d'autre puisse venir prendre la relève pour essayer de continuer la mission. Merci beaucoup, Algor. Je sais que vous pouvez revenir beaucoup de choses à nous dire. Algor est parti. Un autre auditeur se signale. Allô? Oui, bonsoir, Brou. Bonsoir. C'est encore le début à Guadeloupe. Monsieur Brou. Oui. Comment tu vas? Je vais bien chez toi. On rend grâce. S'il vous plaît, il paraît que la marche de samedi a voté. Bon, les autorités n'ont pas accepté la marche, mais le mouvement Martin Luther King, en lieu et place de cette marche, parle donc d'un sit-in devant la Fédération togolaise de football. Pourquoi ils n'ont pas accepté? Je suis au ministère Coro. Je ne travaille pas au ministère de la décentralisation. Ça ne fait un mauvais travail, il ne faut pas bien. Hein? Ça veut tout dire. Ça veut dire que? Ça veut dire qu'ils sont en train de soutenir pour le roi. Ah bon? Tu penses? Tu vois le classement qui vient de tomber. Tu vois la position du Togo. Le Togo est 126e sur le plan mondial et 33e sur le continent. Oui. D'accord. Moi, je n'ai rien à dire. Ah. Bonne soirée. Bonne soirée, monsieur Broukajo. Allô? Allô? Bonsoir. C'est John. Pardon? Oui, c'est John depuis Aréquita. John depuis? John, depuis Aréquita. Depuis Bekpota. Je vous écoute, John. S'il vous plaît, Grégoire. Oui. Si, malgré ce qu'on a amené, nous sommes ici. Ce qui veut dire que le coach doit partir. Même si c'est Dieu qui a recruté, il doit partir. Sinon, ça ne va pas. Les supporters se découragent. Avec la sélection, bon, ça décourage. On comptait sur eux, mais finalement, ils nous ont honnis. D'accord.
D'accord. Merci, monsieur John. Et bien de choses à nos amis de Bakota. Allô? Allô? Grégoire Assignon. Oui, bonsoir. Oui, c'est tout juste pour intervenir Oui, au sujet du jour. votre nom, s'il vous plaît. Moi, c'est Oussou Abel, alias international béninois depuis Toko et Casablanca. International béninois. tu joues dans quel club? Monsieur Grégoire. Oui, international. Bon, c'est tout juste pour dire que le sorcier noir d'antan a déjà atteint son apogée. Toutes ces rencontres contre Michel Dussu, le sélectionneur du Bénin, Claude Leroy n'a jamais gagné en face de ce sélectionneur. Et quand on y ajoute ses propres élèves que lui-même il a formés, et a cité par exemple Hervé Renard, Flora Ibengue, il n'a jamais battu ce dernier. Donc tout juste pour dire, ce monsieur, il est venu préparer sa retraite au Togo. Et je vais aller plus loin en complétant que, à mon humble avis, les autorités togolaises seraient complices à son contrat. Pourquoi? Car peut-être, il a supposé que peut-être eux-mêmes, ils en trouvent à bouffer dans le salaire. C'est ce qui fait qu'ils interdisent. À voir, le Bénin ne peut jamais recruter un expatrié blanc de sa sélection nationale au-delà de 15 millions. Au-delà de 15 millions, il n'y a pas. Ce qui est à la tête de notre sélection aujourd'hui, sa première apparition devant la sélection nationale du Bénin était à 9 millions le mois. Mais actuellement, je ne sais pas combien il est. Mais les autorités béninoises même ont déploré le salaire exorbitant que le roi. Donc, franchement, prions Dieu que le football togolais puisse prendre un autre élan. Mais ce ne sera pas avec ce sorcier blanc que vous parlez là. Ah, d'accord. Merci beaucoup, cher ami. Vraiment le football togolais, parce que c'est ma terre d'accueil. Voilà. Je l'aime bien. Je ne peux pas admettre qu'un expatrié, soi-disant Yovo, vient détruire notre bien commun. C'est le football qui réunit ce peuple. C'est le football qui réunit tout un continent. Mais Claude Leroy, il n'a qu'à foudre la paix. Il n'a qu'à quitter le pays. Il n'a qu'à déposer sa pression. Peut-être il va dire qu'il n'a pas, et dans son contrat, il n'a pas dit qu'il va qualifier le Togo pour la CAN d'Égypte. Ah bon? Merci beaucoup, monsieur Oussou Bernard. Derrière vous, un autre auditeur. La CAN se joue. Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, c'est monsieur? C'est monsieur Passement Albert. Monsieur Patama Albert. Passement, hein? Oui. Ok, d'accord, je vous écoute. Oui, s'il vous plaît. Moi, le problème de Claude Leroy m'énerve toujours. Vous me comprenez? Oui, je vous reçois. C'est ça. Pardon, quand on dit un entraîneur, l'entraîneur, ça veut dire que s'il n'y a pas l'entraîneur parmi les joueurs n'arrivent pas à jouer. Maintenant, on a mené un entraîneur et que l'entraîneur place les joueurs là où le joueur ne joue pas, là où ceux qui ne jouent pas, c'est ceux qui jouent à leur place. Moi, ça m'a énervé. Ça, c'est le premier point. Les entraîneurs qui venaient, mais que bon, des fois ça dépend des entraîneurs, des fois ça dépend de nos joueurs. Qui a mené M. Claude Leroy? M. Fort et M. Managasingé. Il a mené, ils se sont discutés. Et il a dit qu'il va faire qualifier le Togo en 2019. Quand il est venu en 2017, c'est Bobby qu'il a trouvé. Et il a fait amener le Togo. Maintenant, lui-même, il a signé pour 2019. Mais s'il a fait, moi, ça m'a énervé. Tout ce qu'il a dit contre Algérie et contre Bénin, il ne faut pas qu'on va se tromper dans ce pays-là. Claude Leroy n'a qu'à partir. Ce n'est pas nous les supporters qui allons dire qu'il n'a qu'à partir. Celui qui l'a fait à Bénin là, lui-même, lui voit comment. Si lui, il disait que
le gars me trompe. Depuis là même, on ne devrait même pas l'attendre jusqu'à nous amener à la fin du match de choses, du Bénin. On va faire partir les autres avant que Brulé venu nous amener à la CAN 2017. Donc, c'est ce que moi j'ai. Il n'a pas parti. D'accord, merci. D'accord. Okay. D'accord. On vous a écouté. Monsieur Passema Albert. Allô, bonsoir. C'est moi qui reviens. Monsieur Gbekle. Oui, Grégoire. Allez-y rapidement. Grégoire, il y a un problème aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la fédération qui est le premier employeur de Claude Leroy, elle aussi ne dit rien. Et donc, moi, je vais demander à la fédération que toute la population togolaise se plaint pour le parcours de Claude Leroy au Togo. Donc, cette fédération n'a qu'à aller voir le ministère des Sports et ensemble, ils vont discuter et ils vont aller rencontrer le chef de l'État qui a mené ce monsieur dans ce pays pour qu'il décide ensemble de l'avenir de ce monsieur Claude Leroy. Et si la fédération ne dit rien aujourd'hui, ça aussi, c'est une carte pour l'avenir également pour cette fédération. Et cette fédération doit essayer aujourd'hui de jouer cette carte-là à fond. Et si elle ne dit rien, je crois que ça va aussi prêter de préjudice pour cette fédération-là. Et puisque M. Claude Leroy est payé aujourd'hui au contribuable du Togolais, c'est le Togolais aujourd'hui qui demande la tête de Claude Leroy. Donc, il doit partir. Ok. C'est bien reçu, M. Gbekle. Il est parti. Un autre reçu signale. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur? C'est moi. Je suis à Gonjongo. Monsieur? Abdoul Semon. Abdoul Semon. Oui. D'accord, je vous écoute. Oui. J'ai dit, hein? Oui. Le football est la politique. Pourquoi le ministre a interdit la marche de samedi? Pardon, on parle de... on ne va pas parler de cette marche, on parle des déclarations de Claude Leroy. Je vous en prie. Ok, les deux. Oui. C'est la seule chose qui nous reste. On ne fait pas la politique. Mais comme le disent nos amis militaires, là, le sentiment est trop géré. Il faut, si les gouvernants sont à l'écoute là, dites-leur que s'ils ne veulent pas le problème dans ce pays-là, ils n'ont qu'à enlever leur bouche dans le football. Sinon, le pauvre va se lever. Peut-être c'est ça qui va le faire tomber. Le sentiment est trop duré. D'accord. D'accord. Ils n'ont qu'à garder Claude pour faire leur politique à l'ombre avec Groupe Bolloré là. Nous là, qui doivent une paix. Ils n'ont qu'à nous laisser. C'est une menace à l'endroit des gouvernants. Sinon, ce serait une révolution populaire. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Abdoul Semon. Je vous ai écouté. On y va doucement. Je vous en prie. Allô? Allô, mon frère. Monsieur Robert Agboudan. Oui, mon frère, comment? Bien chez vous. Très bien. Je vous écoute. Oui. Juste pour dire à mes concitoyens que Claude Leroy fait un homme. Je ne veux pas dire qu'il est fou, mais c'est un homme fini. Et psychologiquement, il ne répond pas. Il n'est pas normal. Toi, tu as dit quelque chose un matin, c'est-à-dire juste après contre l'Algérie, que le reste, c'est le match du Bénin. Si jamais fait ce match, il va partir. Et voilà ce monsieur qui va sur une antenne et dit que si on entend qu'il va dire et démissionne, on va espérer longtemps. Il nous prend pour des fous, mais tout le monde ne sont pas fous. Celui qui l'a amené, si la personne n'est pas prête à le laisser partir, il sait que d'un jour, si quelque chose arrivait à cause du roi sur les forces togolais, ils vont endosser ça. Ils n'ont qu'à tout faire pour que Claude Leroy libère le plancher. D'ailleurs, son contrat, si je ne me trompe pas, son contrat finit demain. Si moi, aujourd'hui, je ne me trompe pas, son contrat doit finir demain. Demain, la petite, c'est un 5 avril, il a fini son contrat pour 3 ans. Demain, c'est 5 avril. Si les 10, on n'attend rien, enfin,
heureusement qu'ils ont encore annulé la match pour le samedi. Donc, ils sont en train de montrer quelque chose. Ils n'ont qu'à faire pour libérer Claude Leroy. Ou bien Claude Leroy lui-même n'a qu'à essayer de démissionner. Sinon, c'est notre argent. C'est l'argent des contributeurs togolais. Nous mangeons difficilement dans nos maisons. On ne peut pas accepter des disons comme ça dans ce pays. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. D'accord. Trop, c'est trop. Bien compris, monsieur Robert Agbodin. Bonne soirée. Allô? Oui, Grégoire. Oui, Algor. Oui, mais bon. Moi, j'en ai assez par rapport à M. Leroy et je pense que les autres intervenants vont terminer le reste du boulot. Mais tu as posé une seconde question. Oui. Quel avenir pour cette sélection nationale? Oui. Aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé ces trois dernières années, moi, je pense que cette sélection a besoin de renouveau. D'abord, je considère que c'est la fin de cycle, c'est la fin de cycle pour certains joueurs, notamment le capitaine qui a lui-même annoncé sa retraite. Donc, comme je l'ai dit, cette sélection a besoin de renouveau. Cette sélection a besoin d'un autre mental pour pouvoir évoluer. Et cette sélection a besoin d'un vrai leader. Quelqu'un qui puisse être capable de porter cette sélection à bout de bras et tant bien même dans les moments difficiles que dans les moments de joie, si je peux le dire ainsi. Parce que je l'ai dit la dernière fois, Grégoire, dans cette même émission, que sur les 6 rencontres que le Grégoire a discuté sur les éliminatoires, je l'ai dit la dernière fois, cette équipe a manqué de leader. Cette équipe a manqué de grinta, comme on le dit dans le langage footballistique. Et cette sélection a besoin de tous ces éléments pour pouvoir aller plus loin, pour bien aller à des horizons. Et cette fois-ci, et aussi, j'aimerais quand même nous interpeller, nous qui sommes les passionnés, de ce sport-là, et interpeller vous aussi, les journalistes, et tous les Togolais en général. Parce que je le disais la dernière fois, aujourd'hui, ce football n'a plus besoin de Togolais orgueilleux, rancuniers, revanchards, et délateurs, et tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Ce football n'a plus besoin de Togolais aux appétits qui tournent autour de cette sélection et qui ne font que du business autour de cette sélection. Et aux endroits des journalistes, je ne suis pas en train de décrire les journalistes, mais nous devons quand même extrêmement faire attention pour que ce football puisse réellement prendre un nouvel élan comme le nom de l'actuel bureau exécutif de la fédération. Qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, allez-y rapidement. Oui. Et dans les commentaires, j'entends les gens dire que pour la CAN 2015, comme son fils avait fait le gros du boulot, mais après, quand son fils a été remplacé par M. Leroy, quand même que cette décision soit venue des autorités, mais je dis qu'il y a certains journalistes sportifs qui ont contribué aussi à cela. Donc, nous devons quand même extrêmement faire attention. Aujourd'hui, nous sommes à ce que le papier puisse dégager le plancher. Mais de grâce, si on nous amène quelqu'un demain, il ne faut pas qu'on assiste encore à cette deux camps et qu'on ait une partie qui soit pour, une partie qui soit contre, et cette partie qui sera contre va travailler à l'ombre pour tirer vers le bas le travail qui sera fait. Du moins, il faut pas une année de cette situation pour que cette situation puisse véritablement avancer. Merci beaucoup, Algor. Merci encore pour votre nouvelle intervention. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Grégoire. Monsieur Seth. Monsieur Grégoire. Oui. Bon, et je vous remercie beaucoup.
concernant tout ce que vous faites pour le sport togolais. Bon, une question, M. Grégoire. À moi? Et qui a recruté M. Leroy? Qui l'a recruté? C'est le gouvernement ou bien la fédération? Mais qui recrute un entraîneur? Je vous retourne la question. Ce que je ne comprends pas. Oui. Depuis longtemps, c'est comme il est tellement orgueilleux, un entraîneur très orgueilleux, et qui dit toujours qu'il n'a de compte à rendre à personne. Bon, et bon gré malgré, le Togo est un pays de football. Bon, pour refaire à l'histoire, le Togo, en 1979, le Togo était à la Coupe du Monde junior, avec les Agounios et autres. C'était en 80. En 2006, le Togo était à la Coupe du Monde. Et un an plus tard, 2007, le Togo était à la Coupe du Monde et cadet, je crois, sur le plan des cadets. Donc, ce n'est pas Claude Leroy qui vient maintenant, c'est comme c'est lui qui vient maintenant enseigner le football togolais. Et bon, et bien sûr qu'entre-temps là, ça n'allait pas. Et on l'a fait venir pour redresser notre football. Mais à présent, imaginez le rang que nous occupons maintenant sur le plan mondial. Le Togo n'a jamais occupé ce rang-là. Bon, enfin, son salaire, il paraît que c'est 25 millions. Je crois que c'est près de 2 millions par jour. Claude Leroy est à près de 2 millions par jour, alors qu'il y a des gens qui cherchent 500 francs par jour à bouffer, ils ne trouvent pas au Togo. Par là, c'est un peu difficile. On peut dire que c'est une mauvaise gestion des gardiens de l'État. Donc, ce que moi je vais ajouter, il paraît qu'il est en congé. Et moi, j'aimerais qu'il prolonge son congé. Sinon, les gens sont même en train de se mobiliser pour faire une marche. Faire une marche pour Claude Leroy, je crois que c'est du gaspillage de temps. Claude Leroy, c'est une petite personne. On peut faire la marche pour les présidents, mais pas pour Claude Leroy. Donc, moi, ce que je préconise, il n'a qu'à rester. Et en France, là-bas, bon, paisiblement, continuer son congé et ne plus revenir. Parce que beaucoup de jeunes sont revoltés contre lui. Ok. Donc, il n'a qu'à prolonger ça. Mais ce qui importe maintenant, c'est après Claude. Oui, on parle. Qu'est-ce qu'on prétend faire après Claude? Oui. C'est très important. Ok, merci beaucoup, M. Seth. Merci beaucoup, M. Seth. Il y a d'autres auditeurs qui sont derrière vous. Allô? Il est parti, notre ami 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Coup-Franc. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est Agbé le Fassigua. Agbé, comment tu vas? Ça va bien chez vous. On regresse. Bon, ce qu'on peut dire est que... Oui. On en a marre des caprices de Claude Leroy. C'est que Dassin avait tenu compte des propos de notre cher parent, M. Niamey, que Claude Leroy est arrivé au Togo pour préparer sa retraite. Alors, si c'est qu'ils ont tenu compte de ce propos-là, on allait laisser Claude Leroy depuis. Alors, s'il vous plaît, il n'a qu'à partir là. Il n'a qu'à partir. D'accord. Bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée également à vous, Agbé le Fassigua. Derrière vous, un autre signal. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est monsieur? Oui, c'est monsieur Kolani. Monsieur Kolani nous appelle d'où? J'appelle David. Je vous écoute, monsieur Kolani. Bon, à propos de Claude Leroy, franchement, il faudrait qu'il libère, c'est-à-dire l'équipe togolaise. Sinon, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Il y a certains Togolais qui sont au Togo ici, les entraîneurs locaux. Ils peuvent faire le travail correctement. Mais on ne comprend pas. On va recruter un entraîneur rapatrié. Il va venir ici, prendre de l'argent et ne peut rien nous donner comme un bon résultat. C'est quelque chose d'inadmissible. Franchement, ça ne peut pas se passer au Togo. Donc, il doit libérer le Togo. Il doit libérer le Togo.
Merci plutôt à vous, monsieur Koulani. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est John Créger. Oui, John, je vous écoute. John de Bécoudé. Oui, je vous écoute, John. Oui. Vous savez. Non. On peut tout dire, mais si la fédération ne réagit pas, c'est la fédération qui. Parce que la fédération, pourquoi nous n'aimons pas Gabon l'a fait. Leur ancien capital, ils l'ont limogé. Pas nous. Elle va venir nous dominer. Donc il faut que la d'abord. Au revoir. Merci pour votre intervention. John, depuis Berkouta, 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Co Français sur Sport FM. Un autre auditeur, allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur? Raymond. Raymond nous appelle d'où? Je vous écoute. S'il vous plaît, monsieur. Le roi. Monsieur Raymond, il y a votre poste récepteur qui siffle là, oui. Selon moi, le football n'est pas né en France. Donc, peut-être parce que lui, qui est au Togo, ce n'est pas lui qui va nous enseigner le football. Il n'est pas là, on est qualifié pour la Coupe du Monde, pour la première fois dans l'histoire du Togo. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, peut-être que ce n'est pas lui-même qui décide de ne pas quitter. Peut-être qu'il y a un Togolais qui est derrière tout ça là, qui est en train de l'appuyer pour qu'il ne quitte pas. Afin que ce dernier puisse gagner quelques périodes. Donc, selon moi, ce que le ministre aussi a dit, que le match ne peut pas tenir le samedi, c'est la mal fait. Puisque c'est une capacité en France peut venir gagner plus de 25 millions au Togo et ne rien faire comme résultat. Ça, c'est inadmissible. Donc, je paierais si c'est le président de la République qui l'a réputé ou si c'est le président de la Fédération de football qui n'ont qu'à se constater pour le supplier, qui n'a qu'à aller. C'est comme ça. Bonne soirée. Merci, bonne soirée également à vous, monsieur Raymond. Derrière vous, un autre auditeur. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est monsieur? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est pas même. Oui, c'est monsieur? Comment? Allô? Comment ils sont Golongo? Comment là? Oui, c'est pour l'émission? Entraîneur, fait une on a les sélections de Godona. On va 112 ans les sélections. Alors? Oui, je vous écoute, comme là. Je vous écoute. Macha ouvwa gododo de la fédération donc ala ne so milana mi nyakentone lea ne la jeji kuma jeji milana milanya kadi macha balejo ah ministre bena mate jeji munyi nyegbulore fédération de la Dodo. D'accord. Yo, Eladio, c'est à Mavo. 92 03 60 31 97 24 26 26. Pélagie, est-ce qu'il y a encore un autre auditeur? Oui, ça sonne là-bas, ça sonne. Ça ne cesse de sonner. Allô? Bonsoir, M. Grégoire. Oui, Coro. Oui. Oui. Attends, vous pensez que Grégoire va partir? Il ne va pas partir. Si Grégoire quitte là, qui va s'occuper des grains de Togo? De quoi est? Si Grégoire quitte là, qui va s'occuper des grains de Togo? Ben, vous savez qu'il a un projet, on a fait grains de Togo, non? Attends, Coro. Est-ce que forcément il doit être sélectionné pour son projet, pour rester à la tête de son projet ou bien pour continuer son projet? Il est parti. Il va nous revenir sans doute. 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Allô, Grégoire, bonsoir. Bonsoir. Papa Épervier. Papa Épervier, comment ça va? Ça va bien. Ça ne va pas, l'épervier à terre, hein? Allô? J'ai deux questions, hein? Question, moi? Ou bien j'ai quelque chose à dire. Dis-le. Bon, est-ce que vraiment, honnêtement, oui, que le roi touche 25 millions
pas moi, est-ce que vraiment il touche l'argent là? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu son contrat. Moi, Donc, moi je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas. Ah bon? Parce qu'on a dit qu'il prend 25 millions. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'il prend l'argent là. C'est vrai? Hein, honnêtement. Ah, bon, secondo, j'ai appris que le roi dit à quelque part que dans son contrat, il veut qualifier le taux. Allô? La CAN. Problème de réseau. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, c'est monsieur. Allô? Oui, c'est monsieur. Oui, c'est Germain de Nokafo. Germain, je vous écoute. Ok. Moi, je dis, dans un pays qui ne s'appelle pas le Togo, là, on ne serait pas aujourd'hui de marcher pour réclamer que le roi démissionne. C'est les autorités, après la défaite contre le Bénin, c'est les autorités qui devaient le licencier dans les médias. Vous, dans un autre pays comme le Gabon, qui a licencié même une équipe nationale, et aussi au Togo, ici, on n'arrive même pas à licencier un entraîneur qui donne seulement que de mauvais résultats. Mais je ne comprends pas. Ça veut dire que les autorités, ils ont compris avec le roi. Ou bien vous ne voyez pas. Ok, c'est ce que moi j'avais à dire. Merci à vous, monsieur Germain. Merci pour votre intervention. Allô? Allô? Bonsoir, c'est pour l'émission. Votre nom, s'il vous plaît? Magloire, c'est Magloire. c'est comment? Moi, c'est Adé depuis Adamago. Adé? Oui, depuis Adamago. Je vous écoute, Adé. Oui, je vous le dis, hein. Pour de malfaçon, là, il veut perdre contre le bureau. C'est pour ça qu'il aime pour de la sur le banc. Mais normalement, il doit partir. Je ne sais pas quand on a gardé, je ne sais pas trop quoi. Donc, c'est parce qu'on va faire le match avant de partir. Là, il a fait contre le Congo là. Donc, on est resté là-bas. Je ne sais pas comment que le Togo a signé un contrat alors que 25 millions par mois, c'est sûr, mais hein? Donc, il doit partir. C'est ça que moi je voudrais le dire. D'accord. Oui, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Un autre auditeur en ligne, non, 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Moi, j'ai le cœur brisé. Pardon? J'ai le cœur brisé. Tu as le cœur brisé? Ah là là. Oui. Parce que c'est le football qui donne l'argent au Togo. On a quelque chose qui nous donne l'argent au Togo. Et si ce vieux fatigué là-bas de nous manipuler au Togo, ça me fait très mal. Vous comprenez, ça me fait très mal. C'est un monsieur qui empêche tout le monde au Togo. Je ne sais pas si vous comprenez. Sinon, je ne comprends pas pourquoi on va embaucher quelqu'un qui n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Vous ne voyez pas que c'est une figure. Vous ne voyez pas que ce monsieur c'est togolais. Même si avec le temps on le fait, c'est rien du Togo. Faut que monsieur se dégage, se dégage au Togo. On ne peut plus le voir. Faut que le ministre comprenne, le ministre qui a accepté, qui a accueilli la masse, qui comprenne que nos vieux, qui fait tout possible pour le rejette chez nous au Togo. Si c'est chez nous, si nous sommes chez nous, ça va rester chez nous. D'accord. Comment on peut qu'un terrain qui va déjà pour aller gagner, nous c'est la victoire. Même si on n'est pas des entraîneurs, mais quand même nous les amateurs, nous sommes pas venir donner, nous cherchons la victoire, et puis d'aller jouer un attaquant. Donc quel attaquant d'abord, un attaquant qui va participer. Comment vous comprenez ça? Le monsieur n'a pas le match, il n'a pas le match. Donc vous le partir le match. Voilà le coach du jeu. Que ce monsieur se dégage. Merci. Merci beaucoup. Un autre auditeur, Pélagie?
92 03 60 31 97 24 26 26. On doit prendre encore un auditeur, un dernier auditeur. Bonsoir, oui, bonsoir. Un autre auditeur. Alors, bonsoir. Monsieur Pascal. Ça siffle autour de vous là, ça siffle. Votre poste récepteur, il faut le revoir. Oui, je vous écoute, Pascal. Ah non, ça continue de siffler. En politique, rien ne marche, on ne démissionne pas. En sport, rien ne marche, on ne voudrait pas que l'homme la démissionne. Où est-ce que nous avons... À tout à l'heure. Bonsoir, monsieur. Un dernier pour la Rotalo. Pélagie, on le prend. Il est parti. C'est fini. On ne prend plus d'auditeurs. On ne reçoit plus d'appels. Merci à tous ceux qui ont appelé dans cette émission. Vous étiez nombreux à appeler aujourd'hui. Hein? Ah oui, vous étiez très nombreux à appeler dans cette émission coup franc de ce jeudi. Merci donc à tous ceux qui ont appelé dans cette émission. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Nous disons également merci à Pélagie Mekoum qui était du côté de la baie vitrée. Merci à l'homme à devant qui s'est occupé de la vidéo de cette émission, une émission que vous allez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Moi, je suis Grégoire Attignon. On se retrouve jeudi prochain dans un nouveau numéro, dans un autre sujet, bien sûr. Jusque-là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous. Tout le monde aime.